Finalement, c'est la guerre. Une opération militaire spéciale en Ukraine était annoncée à 4 heures ce matin par Vladimir Poutine. Son objectif déclaré, la démilitarisation et la dénazification du pays. De multiples bases et dépôts militaires ont depuis été détruits par les bombardements massifs. Une intervention fermement critiquée de toutes parts en Occident. Dans son allocution, Emmanuel Macron a déclaré vouloir prendre des décisions dans le cadre du G7, du Conseil européen et du sommet de l'OTAN. Nicolas Mirkovic appelle la France à retrouver son indépendance. Travailleur humanitaire, fondateur de l'ONG Ouest-Est, il intervient notamment auprès des victimes civiles de la guerre dans le Donbass. Je pensais que Macron a essayé d'endosser le rôle d'un chef de guerre. Il avait la voix posée, il était ferme, il avait le regard plissé, il a parlé d'actions qui pouvaient concerner l'armée, l'économie, qui serait ferme. Donc du coup, il a parlé en chef de guerre. C'est la posture qu'il a voulu se donner, sous-entendu que voilà, la Russie avait été trop loin et qu'Emmanuel Macron était là pour remettre de l'ordre dans l'Europe et en Ukraine. J'ai été particulièrement convaincu en revanche par ce discours. Emmanuel Macron avait l'occasion depuis 8 ans, n'oublions pas que ça fait depuis 8 ans qu'il y a la guerre en Ukraine, elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé il y a 8 ans quand il y a eu le coup d'État de l'Euromaïdan en 2014 à Kiev, qu'un gouvernement soutenu par, entre autres la France, mais l'Union européenne et les États-Unis, a été mis en place et a chassé un président démocratiquement élu. Ce gouvernement est un gouvernement anti-russe, un régime anti-russe qui a été mis en place. Il y a eu là une guerre civile qui a explosé suite à ce coup d'État. Ça fait 8 ans que la France avait l'occasion d'essayer de trouver la paix en Ukraine. Il ne l'a pas fait. Là, maintenant, est-ce que Macron va être plus crédible maintenant ? Je n'en suis pas sûr. La France aurait dû avoir le rôle d'une grande puissance européenne qui voit des dissensions entre deux pays frères, j'ai envie de dire, frères européens. La France n'a pas su endosser ce rôle. La France ne le fait pas non plus aujourd'hui, puisque dans son discours même, Emmanuel Macron fait appel à l'OTAN. Or, l'OTAN n'est pas une organisation française, ça n'est pas une organisation européenne, c'est une organisation américaine dans laquelle il y a des membres européens, mais c'est Washington qui décide. Donc du coup, la France donne les clés du continent, comme d'autres pays, à l'armée américaine, à l'armée de l'OTAN, à laquelle fait partie l'armée française, mais c'est à la fin, c'est Washington qui va décider. Et ça, c'est pervers, ça n'est pas bon pour la paix, parce que c'est Washington qui a poussé pour ce coup d'État de 2014. C'est Washington et les pays membres de l'OTAN qui ont encouragé Kiev à attaquer les habitants du Donbass, à réprimer les russophones. N'oublions pas que le chef d'opposition russophone en Ukraine aujourd'hui est en surveillance chez lui, il est en prison à la maison, que la presse d'opposition est bâillonnée en Ukraine. Pourquoi est-ce que ces 8 dernières années, personne n'a parlé du sort des russophones d'Ukraine ? Et là, maintenant, les États-Unis qui voulaient cette situation, parce que les États-Unis, depuis longtemps, veulent une situation de crise entre l'Europe et la Russie pour empêcher la Russie de devenir une puissance européenne, les Américains, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont arrivés à une de leurs fins, puisque du coup, cette situation de crise a explosé. Il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine et les faucons de guerre américains peuvent se frotter les mains parce que du coup, sur tous les médias dominants, on va entendre beaucoup de calomnies au sujet de ce qui se passe également en Ukraine, beaucoup de calomnies et de manipulations sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et bien évidemment, peu de journalistes honnêtes vont parler de ce qui s'est passé en 2014 suite au coup d'État de l'Euromaïdan. La France, si elle veut aider, elle devrait avoir une voix indépendante. Elle ne pourra pas aider tant qu'elle est alignée sur l'OTAN, tant qu'elle est alignée sur Washington. Il y a de la place pour une grande puissance européenne aujourd'hui, ou même une puissance moyenne pour intervenir et rassembler, mettre les personnes autour de la table.
Mais à partir du moment où les âmes sont sorties, c'est qu'on part du principe que la voie diplomatique n'a pas fonctionné. Cela fait 8 ans qu'on a épuisé cette voie diplomatique. Donc du coup, ça va être assez compliqué. Mais je pense en revanche que si on veut espérer revoir la paix en Europe, et c'est fondamental pour tous les peuples européens, qu'il va bien falloir qu'un pays au monde, idéalement en Europe, se lève, plusieurs pays se lèvent en disant on va remettre les personnes autour de la table et on va essayer une nouvelle manière. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de noter que dans ces 8 dernières années, ni les pays européens, ni les États-Unis ont réussi à trouver la paix avec la Russie. Et il s'agit de russophones et de l'Ukraine qui est sur la frontière russe. Donc, cet échec des pays européens et des atlantistes, peut-être doivent ouvrir la place à de nouveaux interlocuteurs, peut-être d'autres pays, peut-être de l'ONU, qui sait, pour essayer de trouver une solution de paix sur la frontière russe entre l'Ukraine et la Russie, qui sont quand même, ne l'oublions pas, des peuples frères à l'origine, et qu'il y a beaucoup de Russes aujourd'hui en Ukraine, donc il ne faut pas l'oublier ça. Mais il faut trouver une autre solution pour la diplomatie. Est-ce que la France sera capable de faire ça? Malheureusement, j'en doute.